On vend notre maison, on vend notre fermette. Et oui, vous êtes surpris, bien nous autres aussi Nous on autres l'est. aussi, on l'est. Bonjour! Salut, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, on a un petit vidéo spécial à vous proposer. En Un vidéo choc. ouais, on pensait pas vous parler de ça avant jamais finalement. Mais on vend notre maison, on vend notre fermette. Et oui, vous êtes surpris, bien nous autres aussi Nous on autres l'est. aussi, on l'est. Pourquoi qu'on vend notre fermette dans la Naudière à Saint-Lin? Pour plein de raisons Ouais. qui nous ont popé dans les dernières semaines. Des choses qui sont arrivées qui nous ont beaucoup parlé. Des situations de vie, des situations qui ne vont pas changer. Mais on est en amour avec la fermette, puis on veut encore une fermette, fait qu'on vend, mais c'est pour se racheter une fermette. Ouais. Donc, on a examiné à peu près 5 raisons qui nous poussent à vendre et à racheter ailleurs. Et la première raison, je pense que c'est la plus importante qui nous a poussé à faire ce move-là, c'est la proximité avec mon travail. Présentement, je passe minimum 4 heures par jour à voyager pour aller et revenir. Minimum, ça c'est quand ça va bien. Quand ça va pas bien, ça peut prendre 5 heures. Je pense qu'un matin, ça m'a pris 3 heures de me rendre au travail là, à cause de c'était l'hiver, fait que les routes n'étaient pas belles. Fait que c'est pas l'idéal. Disons qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose dans la semaine, du lundi au vendredi. La semaine, alors que je travaille, je reviens à la maison, on soupe, on fait le train, on se repose un petit peu, puis c'est l'heure d'aller se coucher. Fait que, c'est très aussi incommodant pour le temps de famille, le temps de couple. Le premier temps, quand on a déménagé ici, si tu me permets, quand on a déménagé ici, on avait choisi, on voulait être proche de certains points. Certaines choses sont importantes pour nous, mais aussi c'était le choix par rapport à l'école à la maison, qu'on n'a pas beaucoup parlé au début, parce que c'était comme délicat avant à cause de la DPJ qui souvent venait se mettre le nez dans les dossiers des familles qui font l'école à la maison et tout, fait qu'on était un peu plus discret. Maintenant, avec la loi qui a passé, on est déclaré, on était à la commission scolaire. C'était pas illégal avant, on était légal quand même, on fait vraiment toutes choses dans la légalité. Puis la commission scolaire dans laquelle on est présentement, c'est une commission scolaire qui est extrêmement favorable pour les parents qui enseignent à la maison. Alors c'était un de nos choix aussi, sauf que ça a fait en sorte qu'on était loin du travail, mais à cette époque-là, Stéphane faisait 2 journées à la maison dans le contrat qu'il faisait. Mais il a changé de contrat en étant consultant. Puis depuis un an, à peu près plus d'1 an, il ne peut plus travailler à la maison. Fait que là, on vit la réalité. En tout cas, moins souvent. Oui, sauf dans des besoins vraiment particuliers, là, tempête de neige ou extrême. Fait que là, on vit la réalité qu'on n'a plus de vie de famille. On en a, mais quand on en a un petit peu, c'est vraiment essoufflé, puis c'est par bout. Puis on a un garçon qui est rendu à 12 ans presque, qui admire beaucoup son papa, mais qui peut pratiquement pas passer de temps avec lui parce que oui, Stéphane revient, c'est souper, c'est le train, puis lui doit aller se coucher, puis ensuite c'est nous qu'on relaxe exténué de notre journée. Puis les fins de semaine, ben on travaille dans le bâtiment, on fait les choses, on est occupé tout le temps, fait que je pense qu'on a atteint une limite. Fait que c'est la raison principale, la distance et tout qui fait qu'on a... Le choix s'est imposé, on met la fermette avant. Donc, c'était la première raison, la distance avec le travail puis la réalité familiale. La deuxième raison, c'est d'être plus proche de la famille. Pas qu'on est loin, mais dans la réalité où on doit s'occuper des animaux à tous les jours, hein, t'as pas le choix. Un animal, ça mange, ça boit, ça a des besoins. Ça prend pas de vacances. Fait que nous, on peut pas partir 2 semaines en vacances puis laisser les chèvres, les poules, les lapins tout seuls. Fait que, en étant plus proche de la famille, ben, ça va nous permettre de se voir plus souvent. Au lieu de voyager 2 heures pour aller dans la famille à ma chérie, ben on peut voyager juste une demi-heure. Fait que c'est
C'est un peu ça l'idée derrière centraliser autour de la famille, d'être plus proche. Là. On va être plus proche de ma famille aussi, ce qui va faire en sorte que quand mes parents vont venir, mais ils ne seront pas obligés de rester à coucher tout le temps. Puis ça va être plus le fun aussi pour Emmanuel avec cousin et cousine, avec qui il est proche mais qu'il ne voit pas souvent. Ouais. Fait que, ça le stresse un peu déménager, mais il est dans la joie de savoir qu'il va pouvoir passer plus de temps avec son cousin qu'il aime tant, Samuel, puis ses cousines aussi. Fait que, Ouais. La troisième raison, c'est que, vous voyez notre beau grand bâtiment, là? que vous voyez juste en partie. Juste une partie. C'est super d'avoir un grand bâtiment comme ça, mais présentement, on l'utilise même pas à la moitié de sa capacité et il faut quand même l'entretenir au complet. Donc, c'est pas ça qu'on cherchait au début, mais disons que c'était l'opportunité qu'on avait à l'époque, puis on était bien contents. C'est pratique dans un sens d'avoir grand, mais c'est ça, c'est beaucoup plus d'entretien, puis on a investi beaucoup pour le retaper, comme on dit en bon québécois. Et, sauf que c'est ça, ça coûte plus cher, étant donné que c'est plus grand. Et c'est une réalité. Donc, on va regarder la prochaine fermette pour un bâtiment qui convient plus à nos besoins à nous. Et des besoins à long terme aussi. Là. Mais si jamais Stéphane aurait travaillé plus proche, puis qu'on aurait été plus proche, la possibilité est vraiment magnifique de pouvoir s'élever un troupeau de moutons, un troupeau de chèvres, angora, comme on pensait à mon année peut-être faire un projet d'avoir plus de chèvres à viande pour pouvoir vendre. La possibilité est infinie, là. Le bâtiment est immense, on a déjà fait la moitié des enclos qui sont là. Il y a tout un autre espace encore à faire des enclos. Il y a la section pour l'été dehors qu'on va bientôt nettoyer, où est-ce que nous on appelle ça notre pension d'été. Fait que, tu sais, on fait une vidéo pour dire qu'on va la faire mettre, mais en même temps, s'il y en a parmi vous qui êtes intéressés, ben communiquez avec nous. Tu sais, les possibilités sont immenses, puis on a juste amélioré depuis qu'on est ici. Ouais. Avoir eu des projets plus ambitieux, un chéri plus présent, je peux pas m'occuper de ça tout seul. Fait que déjà que j'en ai quand même beaucoup à faire, puis heureusement, mon chéri m'aide, Emmanuel m'aide beaucoup aussi. Mais tu sais, c'est une super belle opportunité d'avoir un beau bâtiment grand comme ça. Là. Ouais. Mais pour nous, dans notre réalité, c'est trop. En passant, c'est un bâtiment isolé, à la grandeur, sauf que la partie qui est plus de ce côté-ci, c'est les portes sont pas isolées, ce qui fait qu'on ne s'en sert pas l'hiver parce qu'il y a beaucoup d'entrées d'air. Mais il y aurait moyen de refaire les portes pour que ça soit mieux isolé. Nous, on ne l'a juste pas fait parce qu'on n'avait pas besoin de le faire, parce qu'on utilise l'autre partie l'hiver qui est déjà toute isolée. Ben, ça ne coûte pas si cher que ça de chauffage. Non, mais c'est plus qu'une maison, c'est la maison plus ça. Ouais. Mais tu sais, on le vivait puis on était capable d'arriver. Puis aussi, ce qui est intéressant dans la partie écurie, c'est que l'eau se rend. On a des abreuvoirs avec l'eau qui se rend. Ça, c'est un gros avantage. On a l'eau dans le bâtiment. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on recherche aussi, parce que trimballer l'eau de la maison au bâtiment, toute la gang d'animaux qu'on a, ça serait pas cool. Là. Fait que c'est quelque chose de bien qu'on avait, sur lequel on est tombé, puis on espère vraiment fort tomber sur encore mieux pour la prochaine maison. Parce que les animaux déménagent avec nous. C'est sûr que si on vend la fermette à quelqu'un d'intéressé qui veut continuer puis qui veut l'acheter quelques-uns de nos animaux, il va y avoir possibilité, mais mes chèvres laitières me suivent, les badges de poulettes vont nous suivre aussi, fait que des cailles vont nous suivre aussi. Encore là, il y a toujours moyen de moyenner quelque chose. Quatrième raison, on va changer de zone de rusticité. On veut pas vous dire tout de suite par où qu'on va magasiner, là. Ouais. Ben, en fait, c'est une raison, mais c'est juste un addon, un plus. Présentement, on est dans une zone un peu plus nordique, si on peut dire. Zone 4. 4, je crois. 4. 4B. L'endroit où on aimerait regarder, je pense, c'est zone 5. Ouais. Fait que déjà, on gagne un petit plus. Donc, ça peut avoir un effet bénéfique pour les récoltes. On va pouvoir semer plus tôt, récolter plus tard, donc ça permet d'avoir un petit peu plus. Ça aussi, c'est un élément important quand vous magasinez, cette réalité-là. Sauf que si votre objectif, c'est pas nécessairement l'autosuffisance alimentaire, c'est peut-être pas un point important, mais nous, c'est un de nos objectifs. Mais qu'on aurait rencontré ici pareil. Oui, c'est ça. On voulait se faire une serre, on avait un projet pour pouvoir étirer les plants, se faire des tunnels. Ouais. Mais c'est quand même pas si froid que ça. Ici, c'est juste que là, ça fait 2 ans qu'on est dans le coin, presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Puis on était vraiment surpris que, je sais pas, habituellement, c'est pas supposé être comme ça, mais
Si on fait le tour d'un an complet, l'hiver est arrivé du jour au lendemain, l'été est arrivé du jour au lendemain presque aussi. Ouais. Fait que ça a comme fondu tout d'un coup et tout, mais ça pousse, là, ça pousse comme dans un temps incroyable. Oui, on a un de nos poiriers ici en arrière qui commence à bourgeonner. Oui, toutes les érables qu'on a plantées puis qu'on est allé chercher, ils ont toutes fait des bourgeons, ça a tout fonctionné. Ouais. Tu sais, on était vraiment parti pour rester ici longtemps. Là. On a rajouté les fruitiers, on a fait des rangées de vignes qu'on a hâte de voir ça fonctionner. Et le jardin de 3000 pieds carrés, qu'on n'a pas exploité au complet, mais que la terre a été revirée. Fait que ça, c'est quelque chose qui est déjà installé. On pensait faire une serre, là, on va ralentir les projets, on va garder ça pour le prochain endroit. Ici, dans le coin où les fruitiers, on voulait se faire des petits marécages parce que l'eau s'accumule déjà. Fait que bénéficier de cet espace-là, puis avoir des canards, avoir des poules au travers, permaculture, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très possible ici de faire. C'est juste qu'on part de A à presque à zéro, là, mais... Ouais, côté permaculture, il n'y avait pas grand-chose en place ici, mais tranquillement, on a commencé à mettre ça en place. Fait que si jamais c'est un avenir que vous regardez, la permaculture, on a déjà fait une partie du travail. La possibilité, là... Et, comme je mentionnais dans un dernier vidéo, précédemment, je pense il y a 2 semaines, il y a 75% du travail qui est fait au début. Dans la première année, c'est beaucoup de travail la permaculture. Et après ça, d'année en année, il n'y a quasiment rien à faire. Puis après ça, je pense à la 4e année, la seule chose que vous faites, c'est la récolte. Puis, en fait, c'est juste la récolte, il faut semer, puis la récolte. Le reste, la nature fait sa job. Puis si la permaculture, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens, le 3000 pieds de carré de terrain qui est en arrière de nous demande juste à continuer d'être autoculté, de continuer de rajouter de l'engrais et tout. Nous, cette année, on va semer. Ça veut dire que si jamais on est appelé à déménager à la fin de l'été, malheureusement pour nous, heureusement pour les autres, ça se peut qu'il y ait des belles récoltes gratuites quasiment au prix de la maison qui soient là pour ceux qui vont acheter. Fait qu'on peut pas non plus décider quand les choses vont se faire. Ça va peut-être aller juste à l'année prochaine qu'on va déménager, juste à cet hiver, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, cet été, on va faire nos plateaux, là, dans pas long, là, on va faire les plateaux et tout dans le jardin, puis on va préparer ça, on va ramener le fond d'enclos des chèvres pour amener ça dans le jardin pour empêcher la maison de pousser, pour faire de l'engrais, puis tout le kit. Fait nous, on continue quand même de travailler ici comme si on restait. En diminuant nos projets, c'est sûr, de permaculture. Là, vous n'arriverez pas, puis tout va être... 75% de la job ne sera pas fait, là, parce que là, on veut garder nos forces et nos moyens pour ailleurs. Mais c'est ça va être commencé à être fait là, ici. Et finalement, la 5e raison, c'est pas une raison pour on vend, là, mais le fait d'avoir commencé notre chaîne après avoir aménagé ici, ça va nous permettre de vous faire revivre c'est quoi. Le processus. C'est plus de vivre avec nous, c'est quoi le processus de magasiner, d'acheter une fermette, vu que ça fait vraiment pas longtemps qu'on le fait, on sait à quoi s'attendre. Puis en passant, Fermette Douce Sérénité déménage avec nous. Oh oui. Parce que Douce Sérénité, c'est la famille. Ça a beau être le lieu et tout. La prochaine place aussi va s'appeler Fermette Douce Sérénité. Fait qu'on ne changera pas de nom de chaîne, toute l'équipe là. Nos animaux vont suivre, comme on dit et tout. Puis cette sérénité-là qu'on a ici et tout, on veut la trimballer avec nous. On va vous en laisser un petit peu, ceux qui vont acheter, là. Inquiétez-vous pas. Mais on lègue pas le site web, puis on lègue pas la chaîne. Mais c'est ça, dans nos démarches, on l'a vécu il y a 2 ans, fait qu'il y a des erreurs de débutants qu'on fera pas, des attentes qu'on n'aura pas aussi, parce que magasiner une fermette, c'est tout un processus. Ah oui. Vu qu'on a déjà fait les démarches, je pense que cette fois-ci, ça va être plus facile pour nous de cibler les potentiels fermettes qu'on va pouvoir acheter, puis de faciliter les démarches aussi pour la suite, pour le prêt et tout. Fait que ça va être peut-être intéressant pour ceux qui sont en démarche de savoir un peu comment ça fonctionne. Ouais. Puis prenez pas un agent qui n'a pas d'expérience dans les fermettes, là. Informez-vous, puis demandez, quitte à demander des références, là, faites affaire avec un agent. Et faites affaire avec un agent. Oui. Allez pas sur des sites où vous sauvez la commission. Ne sauve pas grand-chose. Puis si jamais ça vous tente d'avoir une agente dans le coin ici, qui est super, là, on a repris la même avec qui on avait déjà fait un vidéo qui nous avait aidé à acheter ici, vendre notre maison. C'est encore la même. Puis elle s'y connaît en fermette. Fait que vous avez juste à regarder, mon chéri va sûrement mettre le lien du vidéo qu'on avait fait avec Chantal. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. Ouais. Alors, voici notre fermette à vendre. Est-ce que vous êtes intéressé? Serez-vous le premier
propriétaire de cette fermette. Voici un petit tour rapide. J'espère que vous avez aimé le petit tour de la maison. Je vais mettre un lien dans la description si jamais vous voulez avoir plus de détails. Allez voir la fiche de notre maison, de notre fermette qui est à vendre, voir des photos, plus de détails, les dimensions du terrain, de la maison, etc. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Et si jamais ça vous intéresse d'acheter, de venir visiter, contactez-nous. Je mets aussi le lien dans la description via notre Facebook. Vous pouvez nous contacter via Facebook ou via notre site web. Donc, vous allez trouver les liens en bas. Et faites vite parce qu'on a un grand réseau. Et notre agente, Chantal, travaille fort pour nous aussi. Aussi, si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Parce que même si on vend la fermette, comme ma chérie disait plus tôt dans la vidéo, fermette de sérénité continue, là où on s'en va. Et ça va être vraiment une aventure très intéressante à vivre pour vous et pour nous. Donc vous allez voir toutes les étapes pour vendre une fermette, pour acheter une fermette. Donc suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne, faites un petit thumbs up. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas si vous avez des questions, si vous avez des questions sur la maison à vendre, des questions sur le processus aussi. Et comme vous savez, c'est un live, en fait pas un live, mais une première. On voulait faire une première pour partager avec vous en même temps sur cet événement-là. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Et c'est une belle grande fin de semaine qui est devant nous. Il n'annonce pas du soleil toute la fin de semaine, mais il va y avoir des belles journées pour venir visiter. Fait que il va peut-être avoir une file d'attente. On sait pas. Merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine! J'allais oublier quelque chose. Si jamais c'est un de nos abonnés YouTube qui regardait présentement, ou un de nos fans qui nous suivent sur Facebook, qui achète, on va avoir des petits bonus pour vous. En fait, comme vous avez pu le voir dans nos dernières vidéos, on s'est très bien installé ici. On va vous laisser des installations, des accessoires pour la ferme, etc. Peut-être même des animaux aussi. Bonus, si vous êtes un YouTuber, pas un YouTuber, mais si vous êtes un de nos fans qui nous suivez, qui êtes les prochains propriétaires de cette fermette. Ok, là c'est vrai, c'est fini là. Bye!